C'est la première fois de ma vie que je fais un peu une vidéo un peu correction, donc je suis un peu stressé. En vrai, je vous avoue que je suis un peu en stress. J'ai sorti une vidéo sur un challenge. Je pars du principe que vous l'avez vu. Si vous regardez cette partie du stream, ma vidéo donc qui s'intitule l'analyse du pire challenge du jeu vidéo, où je parle du coup de ce bot qui tourne en boucle et qui va farmer des trucs, tout ça. Enfin, qui farme des Pokémon en boucle dans des zones. S'ils sont shiny, ils capturent. Et le but, c'est de capturer tous les Pokémon du jeu. En résumé, vite fait. Et dans cette vidéo, je me suis énormément amusé à faire des petits calculs, des petites maths, tout ça, pour essayer de quantifier un peu le défi. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre avant qu'on... Là, c'est parti pour la correction. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que... déjà, je suis très content de cette vidéo. Voilà, j'avais peur qu'elle ne plaise qu'aux fans de Pokémon, mais qui trouvent qu'en fait, elle parle trop de trucs qui sont super connus. Ça a plu visiblement à deux types de personnes. C'est-à-dire, même ceux qui connaissent bien Pokémon connaissaient, ont apprécié, même ceux qui n'aimaient pas Pokémon ont apprécié. Donc, je suis trop content de ce pari réussi. Mais il y a un petit souci. C'est pas une erreur de calcul, mais c'est un problème lié à certaines compréhensions des probas. En majeure partie, pas grave, mais il y a un petit point où je trouve ça méritait correction, et c'est pour ça que je fais cette petite correction en stream et en vidéo si vous regardez ça sur YouTube. Alors, j'ai écrit un petit texte quand même pour être sûr, pour pas que j'oublie des choses. Premier point, je ne suis pas pro de statistiques. Je suis pas un mec qui a fait des études de probabilité. Tout ce que j'ai en stats, c'est un 14 sur 20 au bac, en bac S. C'est la seule chose que j'ai en termes d'études de statistiques. Et depuis, de l'autodidacte, des trucs. Ça m'intéresse beaucoup. Je regarde beaucoup de vidéos sur le sujet. Que ce soit même des jeux vidéo où il y a de l'aléatoire. Pokémon, il y en a énormément et ça m'intéresse énormément. Le shiny hunting, c'est un concept qui m'intéresse depuis des années. J'en fais pas, mais par contre, je suis passionné par tout ce qui va être autour, tout ce qui va être, comment manipuler l'aléatoire, comment faire ça, quand même. Je trouve ça putain de passionnant, mais je suis pas un expert là-dedans. Voilà, c'était le premier point que je voulais dire. J'aurais peut-être dû insister sur ça dans la vidéo. Si j'ai fait une erreur, c'est peut-être celle-là. C'est de pas avoir dit dans la vidéo, c'est un essai, cette vidéo, je m'amuse à parler de stats, à essayer de vous simplifier des choses qui sont vraiment juste. Enfin, moi, on va dire que j'ai un niveau supérieur à la moyenne en statistiques, ce qui est assez humble, je pense, parce que la moyenne des gens s'en foutent un peu. Mais par contre, je suis pas une tête. Ouais, c'est ça que je veux dire, quoi. Et du coup, j'ai essayé de vulgariser des choses pour les gens qui n'y connaissent vraiment pas grand-chose. Et peut-être que j'ai fait des petites erreurs, des petits machins, et notamment une grosse. Enfin, une grosse. C'est même pas une grosse erreur, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Un des premiers points que je voulais aborder, c'est que dans la vidéo, je dis la chose suivante. Je parle de beaucoup de probabilités. Et je mentionne notamment la probabilité d'avoir un shiny sur Pokémon Emerald, qui est de 1 sur 8192. C'est vrai, à chaque fois que vous rencontrez un Pokémon sauvage sur Pokémon Emerald, vous avez une chance sur 8192 qu'il apparaisse shiny. C'est tout le temps comme ça. C'est tout. Alors il y a certains cas, on s'en fout. C'est tout le temps, dès que tu te promènes dans les hautes herbes et tout, t'as une chance sur 8192 de trouver un shiny. Et j'ai simplifié ça dans la vidéo en disant, en fait, pour quantifier la connerie du défi, ce que je vous ai dit dans la vidéo, c'est que une chance sur 8192, ça nous parle pas. Ça n'a aucun sens. Entendre ça, on se rend compte, c'est rare, oui, tu vois, mais on n'arrive pas à quantifier la chose. Et du coup, pour quantifier la chose, ce que j'ai dit aux gens, c'est, imaginons quelqu'un qui fasse X rencontres par minute, en moyenne, il lui faudra 8192 rencontres pour trouver un shiny. Ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est ça, c'est que si c'est un Pokémon qui a une chance sur 8192 d'être shiny, en moyenne, pour en trouver un shiny, il faudra faire 8192 rencontres. Et c'est vrai. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on observe sur le stream du bot. Là, il a trouvé 172 shiny, et en moyenne, ça lui a pris 8861 rencontres, donc c'est à peu près, on se rapproche de la valeur, et même à terme, plus il fera de rencontres, plus on va se rapprocher de sa valeur de 1 sur 8192. Donc ça, c'est vrai, c'est un truc, c'est réel, tu peux espérer faire en moyenne 8192 rencontres quand tu rencontres un Pokémon. Mais, il y a des gens qui l'ont pointé en commentaire, et peut-être j'aurais dû vraiment insister sur ça, et je remercie ceux en commentaire qui l'ont pointé. Ça veut pas dire que si tu fais 8192 rencontres d'un Pokémon, t'es censé en trouver un bientôt. Voilà, c'était un peu le point que je voulais expliquer. Ça marche pas comme ça, les probabilités. C'est comme tirer des cartes au hasard, ou c'est comme la roulette. Tu vois, la roulette, par exemple, s'il y a 30 fois noir qui sort, ça veut pas dire que t'as plus de chances que rouge sorte après. C'est pareil, là, en fait. C'est logique, pas besoin de préciser. Pas besoin de préciser, mais il y en a 2-3 en commentaire qui en ont parlé, et je trouvais ça... Peut-être que ça manquait, en fait, dans la vidéo, ce truc-là. Mais c'est pas l'erreur de ouf pour moi. Ça, c'est juste un petit bonus que je vous donne. Je voulais vraiment insister sur ce point-là. Moi, tous mes calculs sont basés autour de moyennes en fait. Et d'ailleurs mes calculs n'ont aucune valeur. Mes calculs c'est des estimations. C'est du plaisir de se prendre la tête en mode qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir. Mais en réalité on n'aura pas ça. À moins que le challenge se fasse sur 15 milliards de consoles en même temps, sur un temps infini, on fait la moyenne. Là oui, là on aura un truc. Mais le fait est que c'est une expérience qui, même si elle dure sur plusieurs années et tout, est un échantillon trop petit pour qu'on observe exactement ce que je vais dire. Donc quand je dis c'est en moyenne 8192 rencontres pour avoir un shiny, c'est pas vrai. Enfin, c'est vrai, c'est une moyenne, mais c'est pas forcément quelque chose de tangible. Vous avez compris ou pas?
Donc ça c'est bon, voilà, j'avais mis dans l'exemple dans ce défi, c'est que même si en moyenne il faut 8192 rencontres d'un Pokémon pour l'avoir en shiny, regardez qu'est-ce qui s'est passé sur le cas de Hirondelle. Regardez, là on est sur le stream du bot, à droite en haut vous avez le taux, comment je pourrais expliquer ça? En moyenne il lui a fallu rencontrer tant de Pokémon pour l'avoir en shiny. Et vous voyez Hirondelle, il en a fait 72 000 rencontres, il en a eu 2 shiny. Donc ça fait que c'est 1 sur 36 000 qui a été shiny de Hirondelle. Donc c'est ça les probas en fait, c'est pas forcément 8192 rencontres qu'il a fallu faire, voilà j'insiste sur ça. Et pareil il y a des Pokémon comme Parécool où en moyenne c'était 1 sur 2000 qui était shiny. Donc c'est ça qui est assez ouf quoi. L'idée c'était de s'amuser avec les chiffres, réfléchir, essayer de relativiser, mettre du temps là-dessus pour qu'on vrille un peu, et c'est tout en fait. C'était juste ça le but de la vidéo, et vous l'avez très bien pris majoritairement. C'est juste me permet d'avoir un petit bonus. Donc ça c'était le premier point. Alors, est-ce que vous connaissez la loi binomiale? Si oui, moi je la connais pas bien, je vous laisse ça dans la description. C'est un pavé hein, son commentaire à Dolphins Bisous. Hein. Je pense pas que ça manquait à ta vidéo car on parle pour faire comprendre aux personnes qui sont bloquées de d'abord déconstruire l'image des probas avant d'en construire une nouvelle. Bah peut-être, je sais pas, mais en tout cas je voulais faire ce petit live pour ajouter ça. On parle de loi binomiale, on parle de on va pas forcément s'attendre à avoir un shiny tous les 8192 rencontres, mais plutôt si on veut avoir 90% de chance d'en croiser un, il faudra faire 18 000 rencontres parce que valeur P combien, bref, si ça vous parle, ça c'est quand vous avez fait des études de c'est vraiment, même au lycée je crois qu'on parlait pas de ça, hein. Moi c'était vraiment peut-être après. Bref, donc ça c'était le premier point. Mais par contre sur un truc long terme, oui, on arrivera sur une moyenne de 1 sur 8192 shiny, oui, ça va arriver tranquillement sur ça. Mais comme il y a plein de critères dans Pokémon, plein de facteurs qui peuvent rajouter du temps ou en faire perdre sur certains trucs, en fait les estimations de temps que je vous ai données, c'était juste pour fantasmer un peu, mais voilà. Est-il possible d'avoir un shiny avec un échange en PNJ? Non, c'est pas possible. En réalité, l'explication plus complexe, c'est que ça va dépendre de ton idée de dresseur à toi. Et peut-être qu'il y a un idée précis qui fait qu'il peut être shiny, mais je suis même pas sûr. Mais par exemple, il y a un PNJ qui donne un Grenipio à... je sais plus comment ça s'appelle la ville en français ou en anglais, je me souviens plus. Il y a un PNJ qui donne un Grenipio, il ne sera jamais shiny a priori. Enfin, il peut pas être reset, en gros, c'est peut-être juste ça. Peut-être qu'il peut être shiny, mais s'il n'est pas shiny au premier try, il sera jamais shiny, en gros. Donc ça, c'était un peu la partie... C'est pas une erreur de ouf, c'était, je voulais vous raconter un peu ce truc de mettre un petit point sur les i. Les probas, c'est pas un truc tangible, c'est pas si c'est une chance sur 100, au bout de 100 essais, ça va sûrement arriver. En réalité, c'est pas comme ça, hein. La loi binomiale aide à te comprendre à partir de combien d'essais t'es à peu près sûr que ça va arriver. Mais en réalité, t'as jamais un nombre d'essais où c'est genre 100% de chance que ça arrive, ça va jusqu'à l'infini en fait. Et c'est pour ça que c'est assez fou les probas. Enfin bref, on va pas trop se prendre la tête avec ça. Par contre, il y a un truc où j'aimerais qu'on se prenne la tête, et Maître Armand l'a pointé très gentiment en commentaire, et il y a d'autres gens qui l'ont pointé aux commentaires, et je trouvais ça trop cool. En fait, pour moi, j'avais un peu le seum quand j'ai vu cette, parce que pour vous c'est une erreur d'énoncé, c'est pas une erreur de calcul. Enfin, c'est une erreur de ma compréhension à moi. J'ai un peu mal compris mon sujet, et ça me fait un peu chier. Mais comme personne m'a embrouillé, en fait, je me suis relativisé. Bah oui, c'est pas très grave comme souci. Vous allez comprendre. J'ai une pièce à conviction à vous montrer. Voilà, j'ai fait un crime, j'ai fait une erreur. Je vais vous montrer la pièce à conviction. On va réagir sur ça. Voilà, je vais me mute tranquillement. Je vais vous laisser profiter. Ça dure 1 minute 20. Et là, on va parler de ça parce que ça, pour le coup, c'est une erreur un peu chaude, dont je suis pas forcément très fier. Mais en même temps, c'est l'occasion, plutôt que de supprimer la vidéo, d'en parler. Et après, j'en ferai une vidéo sur une secondaire, tout ça. Là, on est en mode sérieux. Là, c'est sérieux. C'est une pièce à conviction très dangereuse. C'est quelque chose d'assez fou. Je vais vous montrer. Je me cache. Profitez. Je sais pas, selon moi, ce défi devrait finir dans 2 ans. 2 ans, ouais. C'est juste une estimation à l'arrache, hein. C'est basé sur aucun calcul. Même si, en vrai, je pourrais calculer ça en multipliant le taux d'apparition d'un Pokémon par route par la probabilité qu'il soit shiny. Oh, vas-y, la flemme. Non, vas-y, j'ai pas la flemme. Il existe ce genre de tableau avec chaque Pokémon du défi et le pourcentage d'apparition qu'ils ont par zone. Du genre, Grenipio, il est dispo à 1% de chance. Si on fait 1 sur 100 fois 1 sur 8192, ça nous donne bien 1 sur 819 200. Ça veut dire qu'il faudra en moyenne 819 200 rencontres pour le trouver en shiny. On fait ça pour tous les Pokémon et on fait la somme. Ça nous donne donc 12 687 186 rencontres. Oui, on est à 11 millions de plus que ma prédiction, enfin bref. Donc si le bot fait environ 280 rencontres par heure, sachant que ça va s'accélérer plus tard dans le jeu avec des objets qu'on nous file, genre un vélo, ça fera 45 311 heures de recherche, soit plus de 5 ans. Ah oui, 5 ans quand même. J'étais gentil avec mes 2 ans, je pensais pas. J'avais oublié que j'avais mis ça à la fin.
Donc c'était la pièce à conviction, voilà, bon c'est un dossier très sensible. Hein. Ça c'est très sensible, vraiment hardcore, ne montrez ça à personne, s'il vous plaît. On va en parler de ce truc. Donc là je raconte, si vous êtes pas trop con, vous vous en souvenez parce que vous montrez ça à 5 secondes, je vous dis le truc de, on peut s'amuser à calculer le nombre de rencontres qu'il faudrait faire au total, en multipliant la probabilité d'avoir un Pokémon Shiny, avec celle de trouver le Pokémon sur la route, un Pokémon sur une route, ça nous donne un nombre de rencontres, tu vois. Et après on fait la somme de tout et boum, ça nous donne les rencontres au total qu'il faudra faire pour le défi en moyenne. Donc ça c'est un peu ce que je dis. Mais le problème, c'est que c'est faux ce calcul. Alors en soi, d'un point de vue mathématique, c'est pas faux, genre je me suis pas gouré, hein, je vais vous montrer d'ailleurs comment j'ai fait. En gros, j'ai ce genre, j'ai parlé un peu du tableau comme ça. Vous voyez, ça nous donne genre chaque Pokémon du jeu avec sa probabilité d'apparition. Alors à chaque fois j'ai pris la probabilité la plus haute, du genre Makuhita, il est à 50% de chance dans la grotte granit. 50% de chance, ça fait qu'il faudra en moyenne 16 384 rencontres pour le trouver en shiny, car il apparaît dans 50% des combats. Et en gros j'ai fait la somme de toutes ces rencontres là, et ça m'a donné mes 12 millions de rencontres là. Et bah ça c'est un peu con. Et je vais vous lire un commentaire de Maître Armand, qu'il a laissé très gentiment sur ma vidéo, qui permet de mieux comprendre ça. Pour ce qui est de l'estimation du temps que le bot va passer à réaliser le défi, sans considération pour l'optimisation des rencontres par diverses mécaniques, repousse, talent, tout ça. Donc ça j'en ai parlé dans la vidéo, c'est que mon calcul est de base biaisé pour cette raison, et donc pour moi ça m'a un peu calmé de, bah j'ai quand même dit que le calcul était un peu biaisé de base, donc vous n'avez pas pris cette valeur pour acquise. C'était déjà le premier point. On peut ne considérer dans chaque zone que les Pokémon aux probabilités les plus faibles, qui vont agir comme des facteurs limitants. Ton travail révèle que Greninpio bloque le dresseur sur la route 102, donc l'intuition des spectateurs est qu'il ne faut considérer que le nombre de rencontres pour avoir 2 Greninpio Shiny. Les autres Shiny seront supposément déjà trouvés à ce moment-là. Et ça c'est vrai. C'est mon erreur, ça a été de considérer chaque Pokémon en tant qu'un potentiel facteur limitant dans nos rencontres. Alors que non, sur chaque route, a priori, ce qui va nous casser les couilles, c'est les Pokémon rares. Mais en cherchant ces Pokémon rares, on trouvera aussi d'autres trucs. Je vous écris quelques exemples de Pokémon où j'ai fait cette erreur et qui du coup biaisent mon calcul. Et c'est ça mon erreur, ça a été de considérer chacun des Pokémon. J'ai considéré tous les Pokémon de chaque zone comme s'ils étaient indépendants. En fait, j'ai considéré que quand tu croises un Pokémon du genre, bah tenez, route 110, par exemple, Avaltou qui se trouve à 15% de chance, Negapi à 15% de chance, et Pozipi à 2% de chance. Et bien en fait sur cette route là, a priori, faudra pas faire 409 000 rencontres pour trouver Pozipi, plus 57 000 rencontres pour trouver Negapi. On sera sûrement plutôt limité par Pozipi en fait. C'est Pozipi qui va nous faire chier. Et en cherchant Pozipi, sur lequel il faudra environ, enfin en moyenne il faudra 409 600 rencontres pour trouver Pozipi, ce qui ça est plutôt vrai. En le cherchant, on trouvera sûrement Negapi, et Gloopty, et Misterbe, et Dynavolt, tout ça tu vois. Et pourtant j'ai pris en compte leur taux d'apparition dans le calcul quoi. Et c'est ça le problème, c'est que j'ai pris en compte des rencontres qui n'ont pas lieu d'être prises en compte quoi. Faut vraiment considérer le facteur limitant. Et le facteur limitant par exemple sur la route 102, c'est Greninpio. C'est que Greninpio et c'est tout. En cherchant Greninpio, on a trouvé tous les autres shiny 50 fois en fait. Donc c'est ça qui est important à comprendre. C'est ça mon erreur, j'ai merdé sur ce point-là. C'est pas hyper grave, ça change rien au cœur de la vidéo, ça change rien à ce côté. De toute façon, mon calcul sert à rien. Mon calcul, c'est voilà une tentative de quantifier ça alors que ça sert à que dalle. Mais voilà, je me suis dit que ça valait le coup de rectifier ça et je remercie énormément Maître Armand et d'autres personnes d'avoir pointé ce problème. Et ça m'a rendu un peu triste de putain, c'est vrai que j'y ai pas pensé et j'ai voulu tenter un calcul alors que je suis nul en proba et j'aurais pas dû. Clairement, c'est un peu mon erreur. Mais en même temps, ça reste aussi l'intérêt de cette vidéo, c'est en fait c'est partager un peu cette énergie de venez on s'amuse à tester des choses, calculer et tout, et on fera des erreurs et voilà. Tenez au moins faire un petit correctif à ce sujet là. À chaque fois que le facteur limitant a une proba beaucoup moins élevée, donc je sais pas si ton erreur a un très gros impact. Alors effectivement, à chaque fois les facteurs limitants ça correspond à énormément de rencontres et donc le calcul final serait moindre et tout, mais en fait je vais vous expliquer un truc. Le calcul final pour moi il est un peu infaisable si on considère qu'il y a des facteurs limitants sur chaque route parce que c'est pas vrai. Il y a des routes sur lesquelles les probabilités sont plutôt lissées, c'est genre 5% de chance de trouver chaque Pokémon et tout. Et en fait là ça me perd. Si des gens veulent s'amuser à refaire mon calcul mais de manière bien, et encore mon calcul sert à rien, si 150 milliards de bots faisaient ce défi, en moyenne il finirait en combien de temps? Ça c'est un truc qu'on peut calculer, donc comme ça. Et voilà, j'ai pris du plaisir à faire le calcul, c'est le plus important. Bah c'est ce que je me dis maintenant, mais sur le coup j'étais un peu mal quoi. Dans tous les cas l'objectif du calcul c'était d'avoir un ordre d'idée. C'est ça en fait, voilà, le but c'était d'avoir un ordre d'idée. Et c'était de se dire ça se compte en années. Et en fait potentiellement le résultat que je donne dans mon défi, en fait si
si on se fie sur ce que je viens de vous dire, mon résultat de 12 millions de rencontres en moyenne pour finir le défi est sûrement faux, ce sera sûrement moins, mais il y a aussi plein de facteurs que j'ai pas pris en compte, il y a aussi plein de trucs, hein. Il y a des trucs chiants aussi dans Pokémon, parce que par exemple, j'ai pas parlé de certains Pokémon qui sont durs à capturer en Shiny. Alors faut voir si les légendaires il les fait à la Master Ball, je pense qu'il est pas trop con, Fortikex, il fera une équipe optimisée. Il y a certains légendaires, si tu les captures pas vite, ils peuvent commencer à lutter et à se buter, et tu dois le retrouver. Je pense à quel autre Pokémon, parce qu'en fait il y a plein de Pokémon qui sont au Parc Safari, le Parc Safari. Parc Safari, les Pokémon peuvent s'échapper. Alors, il y a des techniques qui pour moi sont plutôt des glitches, qui permettent d'empêcher un Pokémon de s'échapper au Parc Safari. Pour moi, s'il est sport, il fait pas cette technique et il glitche pas. Enfin, ça s'appelle le bug des Pokéblocs. Je vais pas vous le détailler, mais c'est un vrai bug. Et oui, c'est tout à fait faisable en fait, qu'il y a des Pokémon. En fait, ça se trouve, ça sera plus long que 5 ans, le défi, tu vois. Les fuyards aussi, bah, en fait, il y a trop d'inconnus, et c'est vrai que si on voulait faire vraiment la vidéo la plus huge sur le sujet, on pourrait chercher tous les cas à part. En fait, le Shiny Hunting, c'est pas pour rien que sur Pokébip ou sur plein d'autres sites, c'est des pages et des pages d'explications. Parce que autant le Shiny Hunting c'est extrêmement simple à comprendre, dans le sens où c'est chaque Pokémon a deux couleurs, une qui arrive tout le temps et une qui a une chance sur 1992 d'arriver, mais derrière t'as plein de subtilités, de trucs et tout, qui font que le Shiny Hunting c'est vachement complexe. Et là cette vidéo c'est un peu une tentative de des gens qui ne connaissent même pas Pokémon, en fait c'est ça la vidéo, hein. Le but de la vidéo c'est ça, hein. Vous ne connaissez même pas Pokémon, je vais vous expliquer ce que c'est un Shiny et les merdes que ça peut créer et tout. Mais évidemment j'ai pas pu tout aborder et il y a des petites incohérences et tout, mais c'est là en gros je vous parlais de une incohérence, voilà. Et c'est tout. Donc ce défi, est-ce qu'il finira bientôt? Non, ce défi pour moi il sera très long, mais on sait pas. Alors on peut prouver que ne pas faire de calcul précis et ne fonctionner qu'avec les facteurs limitants donnerait une estimation convenable de la durée du défi. En revanche, pour répondre à Yanouné, cette erreur de sommer toutes les rencontres, l'estimation est probablement explosée d'un facteur 2, ce qui n'est pas trop tolérable. Tu voudrais pas qu'on te dise qu'on construira ta maison en 1 an, alors que la réalité tourne autour de 2 ans. Oui, ok, oui c'est vrai, c'est Maître Armand, tu as tout à fait raison. Mais c'est gentil Maître Armand d'être là, c'est vraiment cool. Désolé, je sais pas si je suis très clair, c'est un peu la première fois que je fais ça, d'essayer de... Enfin non, c'est pas la première fois que je fais un genre de cours en stream, mais d'essayer de me corriger, c'est une situation un peu désagréable en fait, j'ai pas l'habitude. Mais du coup pour les starters, il va faire comment? Bah écoute, il a reset son starter, donc il a déjà un Lagron Shiny, et une fois qu'il aura accès à la pension, il fera des œufs pour obtenir 2 œufs Shiny de Gobu, il fera évoluer un et boum, il aura la famille complète. Ce qui est assez intéressant avec ce défi, c'est qu'il y a aussi la question de qu'est-ce que le bot va se permettre de faire pour accélérer le défi et qu'est-ce qu'il va pas se permettre de faire. Donc là on sort un peu de la correction, là c'est plus on discute du défi, parce que vous voyez Greninpio, pour l'instant il lui en faut que 2, il en a trouvé un, il en cherche un deuxième, et croyez-moi on est encore pour un petit moment là. Quand il lui en faudra un troisième, la question que les gens se posent c'est est-ce qu'on va autoriser à faire des œufs de Greninpio plutôt que de le chercher à 1% de chance, parce qu'il est toujours dispo qu'à 1% de chance Greninpio. Apparemment il va faire un vote pour ça, donc moi je vais voter pour, je veux qu'il cherche son Greninpio dans la nature quoi, c'est beaucoup plus drôle quoi. Enfin vraiment la hype, si vraiment vous tombez sur le stream le jour où Greninpio tombe, enfin c'est, moi je pète un plomb, enfin en fait c'est tellement rare quoi, genre Greninpio Shiny, c'est n'importe quoi. Les 2 autres starters du coup il les fait pas, bah non il a pas besoin de chercher les 2 autres starters, car le principe du challenge, c'est vrai que j'ai peut-être pas, enfin j'ai pas beaucoup insisté sur ça parce que pas si intéressant. Le principe du Professeur Oak Challenge, c'est de capturer tous les Pokémon dispo dans le jeu dès qu'ils sont disponibles. Les 2 autres starters ne sont jamais dispo dans Pokémon Emerald. Le seul moyen de les obtenir, c'est d'avoir une autre console qui te les file. Donc dans ce défi, t'as pas besoin de récupérer les 2 autres starters. Pareil pour Latias ou Latios, t'as besoin d'en avoir qu'un des 2. Comment expliquer le bot? Je vous l'explique vite fait. Il y a beaucoup de trucs sur l'interface du bot, hein. Je vais, enfin démerdez-vous. Non mais en vrai c'est intéressant parce que en gros, il y a quoi comme valeur qui pourrait vous plaire? Bah par exemple en bas à droite, je sais pas si vous voyez, tout en bas à droite. Alors déjà, en vrai il y a un document, il y a une FAQ sous le stream que je vous invite à aller voir où il explique tout. C'est de l'anglais par contre, donc bon après si vous commencez à vous intéresser à des trucs comme ça, faut savoir lire l'anglais. Là on entre dans des trucs de Pokémon où en français t'as pas grand chose, alors si t'en as, mais là précisément sur ce challenge là c'est en anglais. Et peut-être vous pouvez essayer de traduire ça sur un site de traduction, peut-être ce sera à peu près correct. Regardez en bas à droite, pour moi une valeur que je trouve assez ouf, c'est les records de longueur avant de trouver un shiny. Et typiquement, il y a une phase où il lui a fallu 19 rencontres pour trouver un shiny, c'est-à-dire qu'il en trouve un, 19 rencontres plus tard, un deuxième shiny. C'est insane, genre c'est vraiment très petit. Mais la plus longue qu'il ait dû faire, c'est 62 686 rencontres. Je sais pas combien de temps ça a duré en vrai, parce que je sais plus de laquelle c'était. Ça a dû faire mal, hein. Putain. 62 000 rencontres pour trouver un shiny, le Greninpio en bas. En parlant de reproduction, ce serait pas plus avantageux de faire des éclosions à la chaîne plutôt que des herbes aléatoires? Ah oui, ce serait plus avantageux. Alors, l'avantage de faire des éclosions à la chaîne, c'est que tu rencontres 100% le même Pokémon. Mais personnellement, en fait, il va proposer un vote, Fortikex, de est-ce qu'on autorise la reproduction pour les Pokémon où on peut faire la reproduction? Et moi, je vais dire non. Non, je préfère les herbes en fait. Pour moi, les hautes herbes, c'est vraiment le kiff, tu vois. Genre le fait d'avoir la rencontre de un shiny hautes herbes, c'est ça un vrai shiny, tu vois. Il y a les étoiles, il y a le truc et tout, genre c'est ça le kiff quoi.
Là on voit qu'il est à 2 jours sans shiny. Ouais, ça fait 2 jours qu'il en a pas eu, ouais. Bah là il a 10 000 rencontres dans cette phase. Et là vous voyez la probabilité, et ça c'est un truc donc je vais pas m'attarder dessus. Ça c'est de la loi binomiale en vrai. En gros la probabilité qu'il trouve un shiny à 10 448 rencontres est de 72,06%. Mais ça veut pas dire que actuellement il a 72,06% de trouver un shiny. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça, enfin même moi je suis pas sûr en vrai. Et j'ai failli en parler dans la vidéo de la loi binomiale, je me suis un peu renseigné dessus. Et j'ai fait non mais laisse tomber en fait. Enfin genre je comprends pas en fait. C'est un vrai sujet mathématique complexe, tu vois. C'est au sujet du bac, la loi binomiale. Bah allez-y hein, si vous faites le bac là. Moi ça fait les... mon bac ça fait longtemps que je l'ai eu quand même. J'ai quel âge moi? 25 ans? Ah oui c'est normal que j'ai oublié quand même. Je fais genre, je suis plus au lycée moi. Et même pour moi c'était pas très poussé. Hein. Là c'est vraiment un sujet un peu complexe quoi. Il y a un truc qui est intéressant sur l'overlay, je sais pas si vous voyez là. C'est en gros, ça c'est ce qu'on appelle les SV. La valeur qui va de 0 à 65 000, je sais plus combien. Et en fait, si cette valeur... En fait, chaque Pokémon qui apparaît a une valeur. Regardez là, ce Medina, il a une valeur de 25 305. Sa valeur aléatoire de 0 à 65 000, je sais plus combien. Si cette valeur est de 0 à 7, le Pokémon est shiny. C'est déterminé sur ça, en fait. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il a mis aussi sur son overlay de stream les anti-shiny. C'est des Pokémon qui sont dans les dernières valeurs, en fait, qui du coup sont un peu l'inverse des shiny. C'est les Pokémon les moins shiny possibles. Et là, on voit que pendant qu'il a fait ses 10 000 rencontres ici, là, il a rencontré 2 anti-shiny, un Mediana et un Zigzaton. C'est assez drôle, quoi. Ah oui, et putain, merci beaucoup, Dianacha. Ça, c'est le dernier sujet. C'est vraiment hyper important, Dianacha. Excuse-moi, j'en ai pas parlé. J'ai reçu des petites notifications. Alors, très gentil, très bienveillant de la part des modérateurs, tout ça. Mais il est venu à mes oreilles que certains seraient allés casser les couilles au modo sur le stream de FortiCakes, à commencer à parler en français et tout, et pourquoi pas, je comprends que vous fassiez ça. Et là, quand les modos vous ont dit, bah en fait, vous venez, vous parlez pas français parce que nous on comprend pas le français et du coup on peut pas vous modérer. Vous continuez à parler français, ce qui est pas, c'est pas forcément les mêmes personnes, mais là ils commencent à bannir des français du coup parce qu'ils sont en mode, en fait, faut pas que vous parliez français, on vous comprend pas, nous on est des modérateurs anglais, tu vois. Et vous avez commencé, certains, à les traiter de racistes, les modos et tout. Alors si ça c'est du racisme, c'est pas cool, hein, parce que c'est pas ça du racisme, hein. Si vous pensez que ça c'est du racisme, c'est très grave. Parlez anglais sur le stream. J'en ai parlé sur le Discord de FortiCakes, évidemment ma commu elle est française, ils vont vouloir parler français. Je comprends que les modos peuvent pas gérer. Ce serait cool, à l'avenir si on pourrait trouver un truc où il y a peut-être un modérateur français qui reste sur le stream et tout, mais bon vous avez peut-être pas que ça à faire, hein. C'est un stream 24h sur 24. Mais voilà, vous étonnez pas de vous faire bannir si on vous dit parlez pas français, parce qu'on comprend pas. Et c'est tout quoi. Faites l'effort de parler anglais pour la majorité. Putain, vraiment, appeler ça raciste, ça me fait péter un câble quoi. Vraiment, en fait, c'est plus ça qui me trigger. C'est qu'autant que vous soyez en mode de bonne foi à commencer à parler français et tout, je comprends. Enfin, c'est normal. Enfin, genre, vous parlez, c'est votre langue natale, tu vois. Mais quand on vous dit, venez, vous le faites pas parce que nous, on peut pas vous modérer. Ouais, raciste. Quoi? C'est pas ça le racisme, c'est pas ça. Le racisme anti-français, racisme anti-blanc. Putain merde. En plus ils sont très cool sur le chat, mais ils sont trop cool sur le chat, ils sont trop sympas. C'est une commu de ouf, enfin ils sont vraiment passionnés les gens qui font ça et tout. Et c'est trop bien quoi. Donc bon voilà c'est la fin de l'explication, merci à tous. En tout cas les tags Dofus Retro et Rush Team ont l'air très appropriés pour ce live discussion et Pokémon. Et vous les voyez les tags? Putain mais... Je croyais que ça servait à rien. Je vais mettre challenge. Ouais, on les voit, c'est incroyable. Pour moi, c'est comme sur YouTube. Sur YouTube, je mets n'importe quoi en tag, hein, je vous préviens. Bon, bah, c'est bon. On a fait le tour du sujet. Je réfléchissais à ce que je voulais dire d'autre. Non, voilà, je suis juste trop content que la vidéo vous ait plu. J'insiste sur le fait que déjà, c'est un peu une vidéo retour et elle me stressait cette vidéo, mais en même temps, j'en ai parlé un peu à Light qui est sur le live là. Faut que j'arrive à me rendre compte que si jamais c'est un sujet où je suis passionné, et là, c'est vraiment le cas, genre, je pense que ça se voit, tu vois. Bah, de fait, la vidéo est intéressante. Enfin, ça peut paraître un peu hautain ce que je dis là, mais je souffre d'un syndrome de l'imposteur très extrême, hein, je pense que ça se voit, hein. Et faut que j'arrive à me rendre compte de ça. C'est que si jamais il y a un truc qui me passionne, j'ai cette tchatch, ce truc et tout, où je fais que ce sera intéressant. Faut que j'arrête de me poser 1000 questions sur ah, ça se trouve ce sera nul, ça de la merde. Parce que là, clairement, vous me le confirmez que non. Enfin, genre, j'ai vu trop de. Enfin, les commentaires sont trop sympas. J'ai une chance de taré, quoi. Je suis un youtubeur qui a les commentaires les plus sympas. Le nombre de youtubeurs que je vois, qu'on dédie tout le temps sa critique, sa taille et tout, et ceux qui aiment bien mettent pas de commentaires. Moi, je vous ai un peu demandé à la fin de la vidéo de le faire. Peut-être que j'ai fait un chantage affectif, je sais pas. Tout le monde trop sympa quoi. Si mes calculs sont bons, selon la loi binomiale, tu as 0,066% de chance de rien avoir après 60 000 rencontres. Ouais, c'est ça. Ça c'est fou la loi binomiale. Bon bah merci beaucoup.